C'est l'heure, mesdames et messieurs, de l'analyse pointue, pertinente et indispensable de Benjamin Duhamel. Mais comme il n'est pas dispo, celui qui va s'en charger aujourd'hui, c'est Pierre-Emmanuel Barré. Merci beaucoup, merci. Grosse semaine, Guillaume. L'actualité a été riche, puisque depuis mardi, ce sont pas moins de 500 arbres, majoritairement des érables champêtres, qui ont été plantés au bord du Gardon à Montez, près de Saint-Christol-les-Alès. Alors oui, cette semaine, il y a aussi eu l'élection de Donald Trump, mais je préfère les érables champêtres aux Américains. Les Américains, ils sont prétentieux, nationalistes, xénophobes, ils fournissent des armes au monde entier et ils ont élu 2 fois la même merde. En fait, les Américains, c'est juste des Français qui peuvent boire du cherry coke sans vomir. Vous avez vu comme c'est malin ? Au début, on se dit, mais c'est de l'anti-américanisme primaire, et en fait, non. C'est de l'antifrancisme secondaire. C'est une tactique de base, toujours se cacher derrière les Américains pour prendre les gens par surprise. Comme ils sont très très gros, personne ne vous voit arriver. Et je suis pas le seul à utiliser les Américains pour me planquer. En France, tout le monde fait pareil, même le gouvernement, ils sont là. Ouh là là, regardez, il est dangereux, Donald Trump. Ouh, le vilain fou dangereux. Et pendant qu'on tourne la tête pour regarder, ils en profitent pour faire exactement comme lui, en détruisant les services publics et en offrant le pays au fonds de pension américain. Macron, c'est Gérard Miller. Il t'hypnotise pour pouvoir mieux t'enculer. Français, Françaises, vos paupières sont lourdes. Et oh, mes couilles sont plus légères. Ça fait 7 ans qu'on a un autocrate pervers, narcissique, ultralibéral à la tête de l'État, et les 3/4 des journalistes français sont pas capables d'écrire une brève entre l'horoscope et les sudoku pour dire du mal de lui, alors qu'ils arrivent à sortir 15 numéros spéciaux pour chier sur les converses d'un mec qui habite à 6000 km d'ici, quoi. C'est pas compliqué quand même, pour critiquer Macron, il suffit de prendre les articles sur Trump et de changer le nom. Ils sont tous les deux soutenus par des milliardaires, ils se torchent tous les deux le cul avec le code du travail, ils en ont tous les deux rien à foutre de l'écologie, ils font tous les deux des lois anti-immigration dénoncées par Amnesty International, ils soutiennent tous les deux un pays génocidaire, quand ils perdent une élection, ils font tous les deux semblant d'avoir gagné, et ils ont tous les deux 25 ans d'écart avec leur conjoint. C'est vrai. Macron, tu l'enfermes pendant 24 heures dans une cabine chez Point Soleil, t'as Donald Trump. Alors après... Je comprends le réflexe de critiquer les autres pour pas s'occuper de ses défauts à soi, c'est humain. On préfère voir la paille dans l'œil du voisin plutôt que la poutre dans son propre trou de balle. Moi, je vois en ce moment, j'ai des problèmes au travail. Mon patron, il me dit tout le temps, faut pas dépasser 4 minutes pour les chroniques. Et après, lui, il parle pendant toute l'émission, il pose plein de questions à tout le monde, blablabla, blablabla. Je sais même pas comment il arrive à s'asseoir avec la grosse poutre qu'il a dans son cul, lui. Et au final... C'est qui est lésé si je parle moins ? Eh ben, c'est le public. Je dis pas que les invités ont trop la parole, c'est pas contre vous. Albert Moukébert, c'est passionnant, là, vos recherches en neurosciences, sur l'intelligence, tout ça. Mais tant que Gilles Boulot fera 6 millions de téléspectateurs chaque soir, je considérerais que vous n'avez pas suffisamment cherché. C'est bien beau de venir nous expliquer pourquoi on pense mal, mais tant que vous n'aurez pas de solution concrète pour qu'on pense bien, je crois que c'est plus cathartique de me laisser du temps pour insulter tout le monde. Si je dis que les mémoires de Macron sortiront pas chez Gallimard mais chez Moltonel, ou que Michel Barnier il a tellement sucé Netanyahou que quand il rote, ça sent le houmous, je suis conscient que je fais pas avancer la science. Les gens se disent pas « Waouh, Barré, c'est vraiment le digne héritier d'Einstein et Galilée ». Mais avouez que c'est divertissant d'imaginer le Premier ministre à genoux en train de se faire coloniser les 3 derniers chicots par la vieille bite à Bibi. C'est pas du douaneau, cette image. On se dit pas, tiens, si je l'imprimais en 60-40 pour l'offrir aux parents à Noël. Et pourtant, on sait pas bien pourquoi, mais ça soulage. C'est un vent de fraîcheur, un petit coin de ciel bleu avec un gland tout ridé dedans. C'est vrai, l'avenir n'est pas chatoyant. On a choisi les plus gros sociopathes dans des élections avec que des candidats sociopathes. Et étonnamment, ils se comportent comme des sociopathes. Mais j'ai quand même trouvé une bonne nouvelle. Il y a 500 érables champêtres qui ont été plantés à Montez. Et tant qu'on pourra s'allonger sous un arbre, fermer les yeux et les imaginer à 4 pattes en train de se faire fouetter le menton par une vieille paire de couilles, c'est qu'on n'aura pas tout à fait perdu. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Barré. On retrouve toutes ces analyses en podcast sur l'appli Nova, en spectacle tous les mardis et mercredis à la Comédie de Paris et en tournée dans toute la France si vous voulez vraiment qu'ils vous crient dessus.